Shalom Ouvracha. Ces derniers temps, j'essaye de faire des vidéos de maximum 15-20 minutes qui peuvent être aisément digérées pour ainsi dire. Mais là, je veux faire une petite exception, car j'estime qu'il est important de prendre le temps dans le traitement du sujet du jour. Vous avez certainement remarqué dans les commentaires que lorsque l'on parle de ce que les textes musulmans tels que les ahadiths, la sira ou encore les tafasirs disent des juifs, certains musulmans, au lieu de parler du fond de ces textes, font diversion en prétendant que c'est sous la domination musulmane que les juifs se seraient épanouis, auraient été libres de pratiquer leur religion, et d'autres, en mêlant la politique dans leurs réflexions, vont prétendre que les juifs, les chrétiens et les musulmans cohabitaient en toute quiétude en Palestine sous les Ottomans. Ils disent la même chose de l'Andalousie sous domination musulmane, que l'islam en Andalousie a permis une cohabitation quasiment idyllique entre les trois communautés. Derrière tout ceci, il y a une tentative de dresser un portrait modèle du califat, qui serait le meilleur système pour permettre l'épanouissement et la coexistence. Qu'il n'y aurait rien de meilleur qu'un pays ou un empire régi par les lois de la charia. Mais ce que ces gens ne vont pas vous dire, non pas parce qu'ils vous cachent des choses, mais tout simplement parce qu'ils sont ignorants de leurs propres textes et histoires, est que non seulement les communautés ne cohabitaient pas si pacifiquement, et qu'en plus, l'attitude vis-à-vis des non-musulmans en terre d'islam était variable en fonction de la version de l'islam adoptée par le régime en place, car il n'a jamais existé un islam. Chaque calife, chaque dirigeant musulman avait sa propre manière de concevoir l'islam. C'est ainsi qu'il y avait des dirigeants qui pouvaient être plus tolérants vis-à-vis des non-musulmans et d'autres qui étaient totalement intolérants à leur égard. Ce n'est donc pas l'islam qui a bien traité les juifs. Ce sont certains dirigeants musulmans, par leur lecture de l'islam, qui ont bien traité les juifs. Ce n'est pas pareil. Pour reprendre le cas de l'Andalousie, puisque c'est le dernier cas qui a été mentionné dans un des commentaires, ces musulmans totalement ignorants de leur propre histoire ne vous parleront que de l'Andalousie sous les Omeyyades, qui, effectivement, étaient très tolérants envers les non-musulmans. Mais pas que. Ils toléraient également l'art et, surprise, la consommation d'alcool qui était courante chez l'élite musulmane ainsi que dans les cercles de la cour, avec le vin de raisin, le vin de date et l'hydromel étant des boissons très prisées. Autant dire que pour les musulmans sunnites d'aujourd'hui, les Omeyyades sont des égarés, ce qui explique en réalité leur tolérance vis-à-vis des non-musulmans. Ce n'était pas l'islam qui les a rendus tolérants et ouverts sur l'art, la médecine, les sciences et la philosophie, mais leur mode de vie non orthodoxe. Voilà pourquoi d'autres musulmans considérant les Omeyyades comme de mauvais musulmans, voire des mécréants, les combattirent. Et finalement, les Omeyyades furent renversés par un califat plus radical, plus violent, plus intolérant, à savoir celui des Almohades, qui immédiatement à leur prise de pouvoir proposèrent la conversion forcée ou l'exil aux juifs et chrétiens d'Andalousie. C'est pourquoi notre maître le Rambam Zeher Tzadik Livracha et sa famille durent fuir leur Andalousie natale et trouvèrent refuge au Maroc, où un régime musulman tolérant était en place. Et malheureusement pour le Rambam, les Almohades conquirent également le Maroc, appelèrent à nouveau les non-musulmans à la conversion forcée ou à l'exil, poussant le Rambam à s'enfuir encore une fois et trouver refuge en Égypte, où régnait le califat fatimide, une dynastie chiite qui fut succédée plus tard par la dynastie sunnite des Ayyoubides. De manière générale, le califat fatimide chiite offrit un environnement tolérant aux juifs, leur accordant une importante autonomie communautaire, ce qui favorisa l'émergence d'une société juive dynamique en Afrique du Nord et en Égypte, avec des dirigeants comme le Naguib supervisant les affaires intérieures. Mais notez que tous les dirigeants fatimides n'avaient pas le même comportement vis-à-vis des non-musulmans. Il y a eu des exceptions, notamment pendant le règne très répressif du calife al-Hakim. Sous les Fatimides, les Juifs participaient au commerce et au gouvernement. De même, sous le califat ayyubide, les Juifs bénéficièrent généralement d'une tolérance relative,
jouissant de la sécurité, d'une participation économique et de droits en tant que zimmi sous des souverains comme Salah ad-Din, qui leur ouvrit Jérusalem, favorisant ainsi la croissance de communautés telles que le judaïsme égyptien. Mais là encore, avant de dire que les musulmans de l'Égypte de l'époque du Rambam étaient tolérants, il faut là aussi comprendre de quelle tendance étaient les Ayyoubides. Nous avions vu en effet qu'en Andalousie, l'islam n'a pas été tolérant, contrairement aux mensonges que les musulmans aiment raconter aujourd'hui. Cela dépendait en réalité du régime en place. Si les Omeyyades ont bien traité les Juifs, ce n'était pas grâce à l'islam, puisqu'ils toléraient et s'adonnaient même à des pratiques que l'islam orthodoxe considère haram. Donc, nous pouvons dire que leur tolérance venait de leur humanisme et non de l'islam. Arrêtez donc avec vos mensonges selon lesquels c'est l'islam qui a permis l'épanouissement et l'expression des Juifs en Andalousie. Ensuite, nous avions vu que sous les Almohades, la tolérance et la coexistence pacifique ont pris fin, car les Almohades avaient une vision plus radicale de l'islam que les Omeyyades. Puis, nous avons vu qu'en Égypte, les Fatimides étaient des chiites et avaient donc une vision différente de l'islam. Donc, tous ces musulmans sunnites qui essayent d'utiliser le fait que les Juifs étaient bien traités en Égypte oublient de préciser que c'était grâce non pas à leur islam, mais à l'islam chiite de l'époque, que bon nombre d'entre eux aujourd'hui considèrent presque comme des non-musulmans et des koufars. C'est ça l'ironie lorsqu'on est ignorant de l'histoire et qu'on parle de choses qu'on ne connaît pas pour se donner une belle image. Donc, est-ce l'islam qui rendait les Ayyoubides tolérants envers les Juifs d'Égypte? Là encore, la réponse est non. Les Ayyoubides étaient une dynastie sunnite aux influences soufis. Et il se trouve que la famille du Rambam jouissait d'une étroite amitié avec les musulmans soufis, intégrant même des pratiques soufis dans leur judaïsme. Le califat ayyubide, sous Salah ad-Din et ses successeurs, a favorisé un essor significatif du soufisme, notamment en Égypte et en Syrie, en établissant des centres soufis financés par l'État et en soutenant les maîtres soufis pour leur légitimité et leurs bienfaits spirituels. Le soufisme sous Salah ad-Din est ainsi passé d'une pratique marginale à un mouvement populaire et important, avec des confréries organisées et des saints renommés comme Al-Shavili, intégrant profondément le mysticisme à la vie politique et sociale sunnite égyptienne. C'est cette proximité avec le soufisme qui a valu au Rambam d'être le médecin de Salah ad-Din et de plaider pour la communauté juive d'Égypte. C'est pourquoi, sous les Ayyoubides, seuls les descendants du Rambam pouvaient occuper la fonction de Naguib, le chef spirituel du judaïsme égyptien. D'ailleurs, les descendants du Rambam sont les auteurs de nombreux traités judéo-soufis en arabe. Donc, quand vous entendez des musulmans vous mentir et vous distraire en prétendant que l'islam a protégé les juifs et que les juifs vivaient bien sous la domination musulmane, demandez-leur de quel islam ils parlent. De l'islam sunnite radical des Almohades, de l'islam chiite des Fatimides, de l'islam soufi des Ayyoubides, ou encore de l'islam laïque des Omeyyades. Car l'islam n'est pas monolithique et ne prône pas une seule façon de traiter les non-musulmans. Tout dépend du type de musulman au pouvoir. Ces musulmans sont tout simplement dans des illusions, croient que la façon dont ils voient aujourd'hui l'islam était la façon dont elle a toujours été vue et pratiquée partout ailleurs et à travers les siècles, et ignorent tout bonnement l'histoire de l'islam, préférant croire en une version idéalisée de l'islam. D'ailleurs, pour terminer, le califat musulman est présenté par ses partisans comme un système de gouvernement musulman idéal du passé, capable de fonctionner aussi bien aujourd'hui que demain. Or, l'histoire du califat musulman révèle cependant qu'il était bien loin de l'image qu'en donnent ses défenseurs actuels, mais aussi celle que se font certains musulmans n'ayant pas étudié l'histoire avec rigueur. Le califat musulman fait partie de ces concepts qui ont souffert de l'approche puriste de l'histoire musulmane. Appliquée à n'importe quel aspect de cette histoire, cette approche produit immanquablement un récit d'une simplicité et d'une normalité remarquables, mais aussi largement anachronique. Cela vaut pour des sujets tels que le droit musulman, les hadiths, l'histoire politique de l'islam, etc., etc. Le califat
est une victime de plus de cette vision naïve et acritique de l'histoire de l'islam. L'approche puriste résulte d'une confusion entre l'islam et les musulmans. Le califat musulman est une invention musulmane et non un concept musulman authentique. Le terme calife provient de l'arabe khalifa, qui signifie successeur, en référence à la succession de Muhammad à la tête des musulmans. Ce concept n'apparaît pas dans le Coran, bien que le terme khalifa soit employé différemment pour désigner tout représentant humain de Dieu sur terre. Les deux principaux éléments du califat musulman sont un pouvoir politique qui gouverne les musulmans, ou du moins une part importante d'entre eux, et l'application de la charia par ce pouvoir. Nous allons nous concentrer ici exclusivement sur la question du leadership des musulmans, en nous appuyant sur leur histoire. Pour les musulmans sunnites, les premiers califes ou califes bien guidés, al-Khulaf al-Rashidun, qui ont dirigé l'État musulman après la mort de Muhammad en 632 de notre ère, sont Abu Bakr, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan et Ali ibn Abi Talib. Les musulmans chiites, quant à eux, considèrent que Ali aurait dû succéder à Muhammad et que les trois premiers n'étaient pas des califes légitimes. Ils affirment que Muhammad avait désigné Ali comme son successeur et que la réunion des Sahaba à Saqifat Bani Saïda, qui a désigné Abu Bakr, a été délibérément précipitée alors que Ali préparait les funérailles de Muhammad. De plus, le chiisme stipule que les califes doivent être des imams, eux-mêmes issus de la lignée de Muhammad. Les sunnites, quant à eux, soutiennent que Ali a approuvé et béni la nomination des trois premiers califes. Chacun a ses arguments et je me fiche de savoir qui a raison, d'autant que nul ne saurait nier l'existence de plusieurs versions de l'histoire, sans compter qu'aucun des deux camps n'a fourni des preuves irréfutables pour soutenir sa position. Mais abstraction faite de ces questions, il existe des faits incontestables, non moins significatifs. Premièrement, 3 des 4 premiers califes furent assassinés. Mais les partisans modernes du califat nous font croire qu'une telle chose ne pourrait pas arriver si la charia était en vigueur, car sous la charia, il y aurait toujours de l'ordre de la discipline. 3 califes assassinés sur les 4 premiers. Le seul des 4 qui ne fut pas assassiné fut Abu Bakr. Et encore, c'est uniquement parce qu'il ne fut calife que durant 2 ans avant de mourir. Il est donc raisonnable de penser que s'il avait régné plus longtemps, il aurait probablement subi le même sort. Ces assassinats n'étaient assurément pas des signes de stabilité et de consensus. Ils indiquent également que les premiers califes ne s'entouraient pas de la même protection que leurs successeurs. Avec toutes les rivalités et l'animosité intestine entre les premiers califes, on repassera un autre jour pour le qualificatif de bien guidé. D'autant plus que les politiques et nominations de Othman ont engendré une corruption administrative et un favoritisme généralisé, provoquant la colère populaire. Ainsi, un autre fait significatif est qu'au moment où Ali accéda au pouvoir après l'assassinat de Othman, la situation politique de l'État musulman s'était considérablement dégradée au point d'être devenue ingouvernable pacifiquement. Tandis que les 3 premiers califes avaient étendu l'État musulman par des conquêtes, Ali fut contraint de s'occuper de guerres civiles. Au cours de sa 2e année de règne, Ali dut vaincre une armée commandée par les Sahaba Talha bin al-Zubayr et al-Zubayr bin al-Awam, qui trouvèrent tous deux la mort lors de cette bataille. Le nom même de cette bataille, Al-Jamal, le chameau, témoigne de la gravité de l'instabilité politique. Le nom provient du fait que l'une des épouses de Muhammad, Aïcha, prit le parti de Talha et d'Al-Zubayr et marcha avec leur armée à dos de chameau. Mais la guerre qui changea véritablement le cours de l'histoire de l'islam eut lieu 1 an plus tard. Ali tenta de destituer Muawiyah bin Abu Sufyan, nommé gouverneur de Jordanie et de Damas par Omar, et dont Othman étendit ensuite le pouvoir à la Syrie. Muawiyah prétexta que Ali n'avait pas traduit en justice les assassins de Othman pour rejeter le califat de Ali et sa décision de le destituer. Cela mena les 2 hommes à s'affronter lors de la bataille de Siffin. Les troupes de Ali remportaient la bataille de 7 jours lorsqu'une faction de son armée, connue plus tard sous le nom de Kharijite, se rebella et exigea qu'il accepte une offre de trêve proposée par Muawiyah.
L'issue indécise de cette bataille affaiblit davantage le califat de Ali. 2 ans plus tard, Ali eut l'occasion de combattre les Kharijites, qu'il vainquit à la bataille de Nahrawan. Sans surprise, le 4e calife fut assassiné 1 an plus tard. Après la mort de Ali, son fils et petit-fils de Muhammad, al-Imam al-Hassan, fut choisi pour lui succéder. Mais 6 mois plus tard, il fut contraint d'abdiquer et de remettre le pouvoir à Muawiyah. Après avoir déjoué la tentative de Ali de réformer l'État musulman et s'être emparé du pouvoir, Muawiyah instaura la monarchie héréditaire pour les musulmans, établissant ainsi le premier califat dynastique, à savoir celui des Omeyyades. Voilà ce que veulent vous vendre les partisans du califat, alors qu'en réalité, le califat n'a été qu'un fiasco dans toute son histoire, à commencer par les soi-disant califes bien guidés, qui ont lamentablement échoué. À de rares exceptions près, les califes suivants ne furent guère plus glorieux que Muawiyah. Je vous invite à vous renseigner même sur des chaînes musulmanes, sur les guerres entre musulmans qui ont eu lieu sous tous les califats sans exception. Rashidoun, Omeyyades, Abbasides, Almohades, Hafsides, Fatimides et Ottomans. Et comment chaque califat avait sa propre version et application de l'islam. Ces souverains ont certes gouverné la majeure partie des musulmans et des territoires musulmans, mais ils n'avaient aucunement un comportement musulman. Si déjà entre musulmans ils se haïssaient au point de se tuer entre eux, vous croyez vraiment au mythe selon lequel les non-musulmans étaient bien traités? Il faut arrêter les blagues. De plus, leur motivation était loin d'être purement musulmane. Pour ne prendre que l'exemple des sultans ottomans, il est révélateur de constater qu'ils aient entrepris des conquêtes qui ont considérablement étendu leur empire dans toutes les directions. Et pourtant, aucun d'eux n'a effectué le pèlerinage à la Mecque, ni visité le mausolée de Muhammad à Médine. Leur empressement à rassembler de prétendues reliques de Muhammad à Istanbul relevait davantage de la promotion de leur capitale que d'un véritable amour pour leur prophète ou d'un service rendu aux musulmans. Il y eut certes de rares exceptions, mais l'écrasante majorité des califes étaient des pourritures et des assoiffés de pouvoir. Et ça, les musulmans utopistes et ignorants ne vous le disent pas lorsqu'ils font la promotion du califat et la pseudo-coexistence entre les communautés sous régime musulman. Le dernier dirigeant politique à porter le titre de calife fut Mehmed VI, dernier sultan ottoman. En novembre 1922, la Grande Assemblée nationale turque, sous la direction de Mustafa Kemal Atatürk, abolit le sultanat et exila le dernier sultan. Son cousin, Abdülmecid Efendi, fut nommé calife, c'est-à-dire chef religieux, mais sans pouvoir politique. En mars 1924, ce titre, désormais totalement dénué de sens, fut lui aussi finalement aboli. Qu'est-ce que la vie était belle sous le califat!